Alors Hercule, c'est un projet que mène le PDG d'EDF qui voudrait couper EDF en deux parties. Une partie où on isolerait tous les gros actifs de production sur le nucléaire et l'hydraulique et une autre partie qui regrouperait le reste. Alors quelle est la volonté de ce projet? C'est de faire un pas de plus vers la financiarisation et la privatisation de l'entreprise, puisque la part de l'État dans ces deux entités, elle serait différente. Mais on a bien vu ce qui se passe dans d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'État se désengage des entités pour les vendre au plus offrant, et donc ce serait un pas de plus vers la privatisation. L'État voudrait faire croire qu'il y aurait une renationalisation en fait, de la partie hydraulique et nucléaire, mais en fait, il n'y a aucune assurance sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'il aurait certainement une part plus importante dans la partie nucléaire et hydraulique, mais rien ne garantit qu'à moyen ou long terme, il va garder cette part, et le risque, c'est que petit à petit, il revende une partie de ses parts pour privatiser le nucléaire. Bon, aujourd'hui, l'État n'est pas à 100% dans l'EDF actuel, puisqu'il a de l'ordre de 84 ou 83% de l'EDF. Donc, on a déjà une partie qui est soumise aux intérêts financiers et aux intérêts privés. Alors, qu'est-ce que ça change pour l'usager? Eh bien, on sait que les financiers ne sont pas philanthropiques, hein. Ils viennent faire de l'argent dans EDF comme ils en font un peu partout dans toutes les entreprises, puisqu'on assiste dans toutes les entreprises à une financiarisation de l'économie, donc avec des dividendes et donc pour l'usager une augmentation de la facture. Alors, on nous avait vendu la concurrence comme quelque chose qui allait faire baisser le prix de l'électricité. Et tout un chacun peut constater aujourd'hui sur sa facture que c'est bien le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire que tous ces intérêts privés qui rentrent dans le domaine de l'énergie, ils viennent chercher de la rentabilité et bien entendu tout ça, ça conduit à faire augmenter les factures pour les usagers. Alors la CGT, elle propose justement de revenir à un modèle où l'État garderait la main sur toutes les activités de l'énergie. Donc la Fédération de l'énergie, elle met en avant un pôle public de l'énergie pour que justement ce ne soient pas des intérêts privés qui déterminent l'évolution du secteur. On est dans une période de transition énergétique. Le problème numéro un, c'est de s'attaquer au réchauffement de la planète. Et pour ça, eh bien, il faut diminuer le contenu CO2 de l'électricité, chose qu'a fait EDF au travers du nucléaire et aussi de l'hydraulique pour l'instant. Il y aurait une part qui serait un peu plus importante des énergies renouvelables, mais il faut quand même répondre aux besoins des personnes. On voit que la précarité, c'est quelque chose qui augmente énormément. On a 8 millions de précaires aujourd'hui en France, et si le coût de l'énergie venait à augmenter, eh bien, on aggraverait ce facteur de précarité.